Je me propose aujourd'hui de faire, avec l'assistance du Saint-Esprit, de faire une étude de la lettre adressée à l'église de Smyrne, lettre qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. C'est aujourd'hui la troisième vidéo que je fais sur le livre de l'Apocalypse. Dans la première vidéo, j'ai parlé en longueur sur l'introduction de ce livre, afin de voir ensemble, avec vous, le où, le quand, le comment, le pourquoi de ce livre. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu ensemble le contenu de la lettre adressée à la première des 7 églises de l'Asie, l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le contenu, la teneur du livre de la lettre adressée à l'église de Smyrne. Mais préalablement, je voudrais inviter le Saint-Esprit de Dieu lui-même à nous diriger dans cet enseignement. Prions un instant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père très saint, dans le nom bien-aimé de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi pour te louer, pour te bénir, pour te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, pour cette opportunité que tu me donnes de prêcher et d'enseigner ta parole à travers les réseaux, à travers l'Internet. Je te remercie pour l'assistance et la collaboration de ton Saint-Esprit. Seigneur, je désire collaborer pleinement avec ton Saint-Esprit et me laisser conduire et diriger par lui. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont entendre ce message, cet enseignement, que ta parole, Seigneur, tombe dans des terres bien préparées, bien labourées, et que cette parole produise du fruit pour la gloire de ton nom pour toute l'éternité. Père, je te remercie et je te rends grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À toi seul soit la louange, l'honneur, la gloire, le règne, la puissance, la majesté et l'adoration dans tous les siècles des siècles. Amen. Eh bien, tout d'abord, nous allons lire, évidemment, la lettre adressée à l'église de Smyrne, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, et nous allons lire les versets 8, 9, 10 et 11. Voici ce que nous lisons dans cet extrait du livre de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Eh bien, dans l'introduction à ce livre de l'Apocalypse, nous avons déjà dit que il y a une théorie à l'effet que ces 7 lettres correspondraient à cette période de l'ère chrétienne. Eh bien donc, dans ce cas de figure, la période de l'église de Smyrne couvrirait la période allant de l'an 100 à l'an 312 de notre ère. C'est-à-dire que pendant cette période, allant de l'an 100 à l'an 312, la chrétienté était caractérisée un petit peu par ce qui se passait dans l'église de Smyrne, comme le Seigneur va nous l'expliquer ici. Deuxièmement, il nous faut dire que le nom Smyrne veut dire la myrrhe, M-Y-2-R-H-E. La myrrhe, c'est quoi? La myrrhe, c'est une plante odoriférante utilisée par les Juifs pour embaumer leurs cadavres. On se rappelle comment
dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2 au verset 11, comment lorsque Jésus venait de naître dans l'étable de Bethléem, comment les rois mages, les 3 rois mages arrivèrent avec des présents pour les offrir à l'enfant Jésus. Et nous nous rappelons que parmi ces 3 présents, eh bien donc il y avait de l'or, il y avait de l'encens et il y avait aussi de la myrrhe. Eh bien donc cette myrrhe préfigurait un petit peu la mort de Jésus. C'est un peu pour dire que Jésus était venu, était né sur cette terre pour mourir pour nous les pécheurs sur la croix du Calvaire, parce que c'est dans sa mort que la victoire a été remportée. C'est dans sa mort que nous avons la vie. Et quelle vie? La vie éternelle, la vie en abondance. Ainsi donc, le nom Smyrne, qui veut dire la myrrhe, annonce déjà la souffrance. Et nous allons voir que justement, c'est la souffrance, la tribulation, la persécution qui caractérise cette église, cette période de Smyrne. Et aussi, troisièmement, je voudrais dire que la lettre adressée à l'église de Smyrne, c'est la plus courte des 7 lettres adressées à ces 7 églises. Parce que le texte nous dit que l'église de Smyrne, la lettre de l'église de Smyrne, ne couvre que 4 versets seulement. Les versets 8, 9, 10 et 11. Ensuite, nous voyons ici comment le Seigneur Jésus se présente. Nous avons déjà dit dans l'introduction comment, ou dans la deuxième vidéo plutôt, nous avons déjà dit comment le Seigneur Jésus, dans chacune de ses lettres, se présente. Et la présentation emprunte une partie de toute la personne de Jésus telle que cela est présenté dans le chapitre 1er, dans l'introduction. Et ici, nous voyons comment, eh bien donc, Jésus se présente comme celui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et naturellement, cette description du Seigneur Jésus se retrouve dans le premier chapitre, dans l'introduction du livre de l'Apocalypse. C'est formidable d'apprendre que notre Seigneur était mort pour nous, mort pour les pécheurs du monde, qu'il est ressuscité, qu'à l'époque de l'Évangile, il était encore sur terre après sa résurrection, parce que les disciples l'ont vu pendant une 40aine de jours. Il s'est manifesté à eux, et que maintenant le Seigneur a été enlevé, il est au ciel, et quelle joie, quel bonheur pour nous de savoir que notre Seigneur vit au siècle des siècles. Cela préfigure naturellement la résurrection des croyants, la résurrection des fidèles. Ainsi, nous aussi, si nous marchons fidèlement avec le Seigneur, si nous persévérons jusqu'à la fin, un jour nous aussi, nous passerons par la mort, certes, en moins que le Seigneur vienne nous enlever préalablement. Mais sinon, nous passerons par la mort physique, mais après, nous ressusciterons et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Gloire à son nom. Eh bien, ici, nous voyons maintenant comment le Seigneur, dans chacune de ses lettres, fait un constat de la situation dans chacune de ses églises. Et ici, voici le constat que fait le Seigneur sur l'église de Smyrne. Nous avons déjà dit que dans l'introduction, comment le Seigneur examine dans chacune de ses églises ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est moins bien, et ensuite il donne des récompenses, il donne une exhortation à la repentance, bien sûr. S'il y a repentance, il y a une récompense qui va avec, mais s'il n'y a pas de repentance, et si la personne ou l'Église persiste dans son péché, alors donc forcément il y aura une punition, il y aura un châtiment. Mais voici maintenant le constat que fait le Seigneur Jésus de cette église de Smyrne. Au verset 9, il nous dit, je connais, il dit plutôt à l'église de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Tout d'abord, le Seigneur reconnaît que l'église de Smyrne est une église pauvre.
Mais quand il dit que l'Église est pauvre, il faut comprendre qu'il parle de la pauvreté matérielle, de la pauvreté financière. Eh bien, c'est vrai que le Seigneur aime toujours ce qui est modeste, ce qui est humble. D'ailleurs, nous voyons dans la parole comment il est dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du monde, il a choisi de prendre naissance, eh bien donc de la manière la plus indigne, on peut dire. Eh bien donc il a pris naissance de la manière la plus humble, la plus modeste. Il a choisi de naître dans une étable, parmi des bêtes, dans une mangeoire. Eh bien donc, l'église de Smyrne est une église, eh bien donc, qui est passée par beaucoup de tribulations. Effectivement, pendant la période allant de l'an 100, à l'an 312 de notre ère, il y a eu énormément de persécutions, et bien sûr, les chrétiens. Persécutions pratiquées, exercées par les empereurs romains, comme nous allons voir dans un instant. Alors donc, le Seigneur est au courant que l'église de Smyrne est une église qui souffre, une église qui passe par la tribulation, qui passe par l'épreuve. C'est une église qui est matériellement pauvre. Mais il y a ici une parenthèse qui dit que tu es pauvre, d'accord, mais bien que tu sois riche. C'est-à-dire que la pauvreté matérielle ne veut pas dire nécessairement pauvreté spirituelle. Au contraire, pauvreté spirituelle très souvent correspond à une richesse spirituelle. Eh bien donc, pauvreté matérielle correspond à une richesse spirituelle. Alors, cette Église a pu être, eh bien donc, matériellement, financièrement pauvre, misérable, mais seulement quelle richesse! Quelle richesse, parce que les croyants de l'Église de Smyrne étaient des gens qui enduraient la tribulation, sans se lamenter, sans se relâcher, sans abandonner, eh bien, leur Seigneur. Ils ont enduré jusqu'au bout, jusqu'à la mort même, et bien donc dans les arènes, dévorés par des lions. Donc ils ont accepté toute cette souffrance malgré tout. Le Seigneur connaît aussi les calomnies, c'est-à-dire que l'église de Smyrne, les gens de cette église, les croyants de cette époque, étaient injuriés, calomniés, maltraités, comme le Seigneur lui-même, eh bien, l'avait été précédemment. Eh bien donc, qui étaient les calomniateurs? Qui étaient ceux qui calomniaient, qui insultaient, qui injuriaient ces croyants? Eh bien donc, c'était des gens, eh bien donc, qui se prenaient pour juifs, qui se disaient juifs, mais qui ne l'étaient pas en réalité. C'était de faux juifs. En fait, le Seigneur les qualifie de synagogue de Satan. C'est une définition, une condamnation, eh bien, très forte. C'est une image très forte. Comparer ces gens, ces calomniateurs, à une synagogue de Satan, ce qui veut dire que ces gens étaient vraiment comme un temple, et bien donc un temple satanique, démoniaque, et que celui qui les inspirait à calomnier, à insulter, à injurier ces croyants, ils étaient inspirés par le diable eux-mêmes. Le diable était l'instigateur de ces calomnies. Ces gens étaient simplement les suppôts de Satan, des instruments entre les mains du diable pour calomnier ces chrétiens, parce que ces chrétiens étaient fervents, ils étaient persévérants et ils suivaient la voie du Seigneur sans se relâcher. Mais cependant, le Seigneur leur donne, eh bien donc, un réconfort. Le Seigneur leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est-à-dire que le Seigneur annonce déjà que l'église de Smyrne va passer par une époque terrible, par une époque de persécution telle qu'il n'en avait jamais eu. Parce que le diable a lui-même, ici il est dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Eh bien donc, le Seigneur annonce ici une tribulation qui va s'abattre. Ce n'est pas le Seigneur qui envoie cette tribulation, cette persécution, cette épreuve. Il est bien dit, il est explicitement dit ici que c'est le diable qui jettera ces gens, eh bien donc, en prison.
Et donc, c'est le diable qui est derrière, et bien donc tout cela. C'est lui le cerveau, l'architecte, et bien donc qui manigance, et bien cette persécution. Mais le Seigneur, il est là quand même pour encourager l'église de Smyrne, pour encourager ses fidèles, en leur disant, ne craignez pas ce que vous allez souffrir. Et donc, cette tribulation a pour but, eh bien donc, d'éprouver les croyants, pour voir s'ils sont vraiment fidèles, ou si, pendant la tribulation, ils vont se relâcher et abandonner la foi. Et après, le Seigneur annonce qu'il y aura une tribulation de 10 jours. Mais arrêtons-nous un instant, faisons là une parenthèse, afin de voir un petit peu ensemble, eh bien donc, ce que cette période de 10 jours de tribulation, eh bien donc, implique et veut dire. Eh bien, il faut dire que pendant cette période, allant de l'an 100 à l'an 312 de notre ère, époque qui correspond à l'église de Smyrne, il y a eu plusieurs empereurs romains qui ont gouverné Rome à cette époque. Mais il n'y a que 10 de ces empereurs qui ont véritablement persécuté les chrétiens. Alors peut-être que quand le Seigneur a dit « vous aurez une tribulation de 10 jours », peut-être que dans un premier temps, le Seigneur parlait d'une période de 10 jours, d'une période littérale de 10 jours. Mais il y a aussi une possibilité que, c'est peut-être une coïncidence, mais il y a aussi une possibilité que, eh bien donc, cette explication soit juste. C'est-à-dire que de tous ces empereurs qui ont gouverné Rome pendant cette période, eh bien, il n'y avait que 10, eh bien donc, d'entre eux qui ont véritablement persécuté les croyants. Allons voir qui étaient ces 10. Alors, tout d'abord, il y avait Domitien, qui a régné de l'an 80 à l'an 96. Donc, cette période-là est proche de la période de l'an 100, et qui débute la période de Smyrne. Alors, il a été empereur, disais-je, eh bien, de l'an 81 à l'an 96. Le deuxième a été Trajan, qui a régné de l'an 98 à l'an 117 de notre ère. Le troisième a été Adrien, qui a été empereur de l'an 117 à l'an 138 de notre ère toujours. Le quatrième, c'est Antonin le Pieux, qui a gouverné Rome de 138 à 161. Le prochain a été Marcus Aurelius, de l'an 161 à l'an 180. Ensuite, il y a eu Septime Sévère, qui a régné de 193 à 211. Et puis, il y a eu Maximinus Thrax, en langue romaine, qui a régné de 235 à 238. Et puis, il y a eu Decius, de 249 à 251. Ensuite, le 9e empereur a été Valérian, qui a régné de 253 à l'an 260. Et enfin, il y a eu Dioclétien, qui a été le plus terrible des persécuteurs. Jamais il n'y avait eu une persécution aussi atroce, aussi terrible, aussi farouche que sous le règne de Dioclétien, allant de 284 à l'an 305. Alors voilà, donc cette tribulation de 10 jours annoncée par le Seigneur, c'était peut-être, je le redis, eh bien donc une période littérale de 10 jours, une période de persécution, ou peut-être aussi que cela correspond à la persécution, eh bien donc des chrétiens par ces 10 empereurs que nous venons de citer. Et donc le Seigneur recommande, exhorte l'église de Smyrne à demeurer fidèle jusqu'à la mort. Ainsi nous voyons que comment la mort plane en quelque sorte sur cette période, sur cette église. D'ailleurs, si cette église s'appelle la Myre, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. On se rappelle comment le Seigneur Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean au chapitre 19,
lorsqu'il fut mis en croix, avant sa mise en croix, comment Nicodème lui-même, Nicodème lui-même à qui le Seigneur avait enseigné le concept de la nouvelle naissance, comment Nicodème lui-même qui s'était converti apparemment, arriva avec 100 livres de myrrhe et d'aloès, pour embaumer le corps du Seigneur. Alors la myrrhe caractérise la mort. Et ici, nous voyons comment la mort planait, sur les chrétiens pendant cette période, allant de l'an 100 à l'an 312. Mais le Seigneur ici leur recommande, les exhorte à demeurer fidèles jusqu'à la mort. C'est-à-dire, même si la mort vient, la mort physique arrive, ne craignez rien, parce que, après la mort, ce sera la résurrection et ce sera la vie éternelle. C'est-à-dire une vie où la mort aura complètement disparu. Comme l'apôtre Paul le dira dans son épître aux Corinthiens, « Mort, où est ta victoire? Séjour des morts, où est ton aiguillon ?» Et donc, la mort a perdu son aiguillon. La mort a été vaincue par la mort et la résurrection de notre Seigneur. Gloire à son nom. Ensuite, le Seigneur maintenant présente la récompense qui est réservée à l'église de Smyrne, à ceux qui vont persévérer jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. La récompense, c'est que le Seigneur, donnera aux croyants de cette église et à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il va leur donner la couronne de vie. C'est-à-dire une couronne incorruptible, une couronne impérissable, une couronne qui durera toujours, qui durera jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin de l'éternité. Et nous savons que l'éternité n'a guère de fin. Ensuite vient le leitmotiv, comme dans chacune de ces lettres, le leitmotiv de la fin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc toutes les lettres se terminent de cette façon. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande toujours d'écouter, de bien comprendre, de bien entendre, de bien assimiler, donc ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, est en train de nous dire. Et donc le Seigneur promet à celui qui vaincra, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. En relation avec cela, nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, nous pouvons lire justement quelque chose sur la seconde mort. Dans l'Apocalypse au chapitre 20, au verset 6, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » C'est-à-dire pendant le règne de 1000 ans, pendant le millénium, que nous aurons l'occasion d'étudier par la suite. Donc, quelle joie, quelle réjouissance pour nous de savoir que celui qui va persévérer jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, ne connaîtra pas la seconde mort. La seconde mort n'aura aucune puissance, aucun pouvoir sur, donc, celui-là. Mais, à la différence des autres lettres adressées aux autres églises, nous remarquons avec joie, avec bonheur, que l'église de Smyrne, à la différence des autres, ne reçoit aucune condamnation de la part du Seigneur. C'est l'une des raisons donc, pour lesquelles la lettre adressée à l'église de Smyrne est la plus courte et la plus brève. Parce que le Seigneur n'a rien trouvé de mauvais, n'a rien trouvé de mal à dire donc sur cette église. Tant mieux. Donc, voilà, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de réprimande, donc adressée à l'église de Smyrne. De ces 7 lettres adressées à ces 7 églises, il y a seulement 2 églises, donc qui ne reçoivent aucune condamnation. Smyrne en est la première. En temps et lieu, nous verrons quelle est la seconde. Quel merveilleux enseignement, quel riche enseignement nous pouvons tirer de cela. Ainsi donc,
toi qui écoutes ce message, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu t'identifies à l'église de Smyrne. Peut-être que tu es quelqu'un de pauvre, de misérable. Peut-être que tu es considéré par les gens comme un rejeté, comme un paria de la société. Et peut-être que tu te dis que tu es misérable et qu'il n'y a rien à faire dans ce monde. Mais sache qu'il y a un Seigneur qui t'aime, qui est venu dans le monde, qui a manifesté son amour pour toi en naissant dans une étable, en s'humiliant, en vivant parmi des hommes pécheurs, des femmes pécheresses, en se faisant insulter, injurier, maltraiter. Il fut même trahi, vendu pour 30 pièces d'argent, tu réalises. Il fut jugé et condamné par des mortels, par des hommes pécheurs. Et il fut crucifié aussi. Il a été cloué sur le bois de la croix pour que son sang soit versé, afin que son sang te lave de tous tes péchés et te purifie et te rende plus blanc que neige. Eh bien donc, dis-toi qu'il y a quand même un espoir et qu'il y a une espérance même, une espérance bénie. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, si tu renonces à ta vie passée, si tu renies ton passé, tout le mal, tous les péchés que tu as pu commettre dans les temps d'ignorance, parce qu'il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 30, verset 17, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais qu'il annonce maintenant un salut par l'homme. Donc il annonce un salut par l'homme dont il a établi, dont il a donné une preuve, en le ressuscitant d'entre les morts. Celui-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc en ressuscitant, il t'a donné la preuve qu'il y a quand même une meilleure vie dans le delà. Si dans cette vie, tu te considères misérable, tu passes par des tribulations, par des épreuves, mais si tu persévères jusqu'à la fin, tu demeures fidèle comme l'église de Smyrne, tu t'accroches à ce Seigneur, tu demeures fervent dans la foi, sache qu'il y a une éternité qui t'attend, une éternité de bonheur, de joie, de félicité, où la mort ne sera plus, où la maladie aura disparu et où tu seras éternellement avec tous les saints qui sont partis avant et avec ton Christ, avec ton Dieu, avec ton Sauveur, avec ton Rédempteur. Que le Seigneur Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à prendre une bonne décision, celle de marcher avec ce Seigneur.